de la convention qui régit le RECER qui nous a amenés vers ce travail. Donc, nous l'avons mené collectivement avec très classiquement un bilan des 3 années écoulées, une actualisation du contexte et puis donc une mise en perspective des travaux en cours que vous venez de revoir et puis une réflexion qui démarre sur les prochains travaux à programmer. Donc, les 2 premiers points, vous avez déjà été présentés au séminaire de janvier et puis là, à nouveau, avec l'état d'avancement. Et vous avez contribué au moment du séminaire, je pense que beaucoup d'entre vous étaient présents, sur le 3e point, qui sont donc les travaux en cours et les prochains travaux. Et donc, le document que je vais vous présenter aujourd'hui fait un peu la synthèse de cette réflexion. Donc, je lance le partage d'écran. Voilà. Est-ce que ça va? Parfait. Parfait. Donc voilà, donc vous l'avez également eu par mail, je pense. Donc c'est peut-être écrit petit sur l'écran, donc n'hésitez pas à prendre votre propre exemplaire. Donc je vais vous présenter un petit peu la structure du document pour commencer. Il se lit plutôt de gauche à droite, mais vous avez tout en haut ce qui ressemble à des intitulés de colonnes. C'est un peu ça, hein. Donc les enjeux et finalités d'abord, objectifs stratégiques, puis objectifs opérationnels, ensuite actions ou typologie d'action, et enfin les pistes concrètes issues du séminaire. Donc je vais le reprendre d'abord sur la première colonne, avec peut-être en groupant la première case et puis la dernière, qui sont des principes, on va dire, un petit peu plus généraux. Donc l'origine du RECER, l'utiliser à la fois comme un réceptacle, un espace de ressources, de lieu de production, d'action, dans un objectif concret, hein, un objectif d'impact concret. Et puis le dernier qui est lui aussi qui va dans le sens complètement pratique, qui est la continuité des groupes existants, dont on a vu donc les travaux, et donc à voir s'il s'agit de les arrêter, les poursuivre, les actualiser et en créer de nouveaux dans l'organisation du réseau. Donc c'est la question notamment qui arrivera après pour certains. Donc les 3 cadres au milieu vous présentent des éléments qui ressortent plutôt du contexte, donc avec un contexte régional qui est le SRADET, qui va être présenté tout à l'heure. La partie, on va dire, plus contexte national, qui occupe plus les services de l'État. Vous aviez le conseil régional qui est complètement en pilotage du SRADET. Les services de l'État sont impactés notamment par une circulaire sur le zéro artificialisation nette et qui est complètement en cohérence avec le SRADET. Et puis ensuite, un dernier pavé qui est une finalité d'acculturation et de communication, donc qui est la culture de la sobriété foncière que nous aurons à faire passer dans toutes les ramifications des personnes qui agissent sur le territoire. Voilà, dans un objectif de gestion durable de l'espace. Donc, je vais passer ensuite aux objectifs stratégiques. On en a dégagé 2, développer la connaissance et construire des outils et méthodes entre nous, ou bien faciliter l'appropriation pour celles qui existent déjà, dont on s'inspire ailleurs, ou pour diffuser également à d'autres partenaires potentiels. Donc, je vais commencer par le premier, développer la connaissance. Donc, il se traduit par des objectifs opérationnels. L'idée, c'est d'abord d'être d'accord entre nous, de savoir de quoi on parle, d'être un peu sur les mêmes lignes. Donc, d'une part, à partir des documents cadres, donc les 2 plus importants reviennent déjà là et reviendront encore. Donc, il s'agit du SRADET et du ZAN, donc zéro artificialisation nette.
et puis un espace de valorisation et de partage de travaux qu'on ferait par ailleurs, mais qui serait utile à notre groupe, donc qui permet en quelque sorte de la veille et de l'échange, on va dire, enfin, qui enrichissent en fait tout le groupe. Donc ces éléments, ces objectifs opérationnels se traduisent dans des actions qui sont listées ici. Donc j'ai l'impression de me répéter un petit peu, hein, mais à chaque fois ça affine davantage. Donc il y a l'idée de travailler vraiment sur les définitions tous ensemble, et des ateliers en fait qui permettent de discuter bien ensemble des éléments de base et de connaissances communes. C'est vraiment l'idée de culture, de mise en commun à ce stade. Et c'est ce qui permettra d'avoir un socle solide pour ensuite construire les outils et les méthodes. Donc là ensuite, c'est plutôt le partage de travaux et partage d'informations de veille. Et je vais jusqu'au bout là sur l'idée qui était sortie du séminaire, hein, qui est par exemple une question très précise sur la compensation et l'imperméabilisation des sols. Donc où cette question et à mettre en perspective des éléments qui sont dans le SRADET. Donc ça, c'était issu des ateliers du séminaire. Marie-Christine, je t'interromps une seconde, histoire de prendre une respiration, parce que c'est vrai que c'est un document, vous l'aurez compris, je pense, qui, l'air de rien, a nécessité pas mal de travail à distance. Ça n'est pas forcément évident. Donc c'est sans doute un peu dense à assimiler. Donc juste pour vérifier que vous êtes bien tous avec nous, n'hésitez pas donc à demander à réagir là tout de suite, et on attendra juste à l'issue. Je serai preneur de, voilà, vous avez un petit onglet réaction en bas à droite. Si vous êtes bien avec nous, si vous suivez à ce stade, vous mettez un petit pouce droit comme ça, qu'on voit si ça réagit ou si vous êtes tous endormis devant vos écrans. Ok, apparemment tout le monde ne dort pas, c'est parfait. C'était juste pour vérifier. Voilà, je te redonne la parole, Marie-Christine. Merci. Donc je prends cette fois-ci le bas de la page avec le deuxième objectif stratégique, construire des outils et des méthodes et se les approprier. Donc un des premiers éléments correspond à l'occupation du sol et au produit MOS qui est en cours d'élaboration et sur lequel on a beaucoup d'attentes pour la suite. Donc il s'agit de le produire et de participer. Donc je suis désolée, c'est la partie que j'ai ratée, mais j'imagine bien qu'elle a été longuement présentée. Et donc sur les contributions qui ont déjà eu lieu pour la qualité de ce référentiel. Donc une fois qu'il sera élaboré, on aura besoin de l'exploiter et donc de développer des usages sur cette base d'occupation du sol. Et puis, quand on se projette vers l'avenir, il faudra également anticiper l'acquisition de futurs millésimes. Là, on en aura deux d'un coup, donc ça permettra déjà des comparaisons vers le passé, mais au fur et à mesure que le temps va passer également, on pourra faire un suivi. Donc, pour faire un suivi dans le temps, il faut forcément au moins deux dates différentes. Et donc, petit à petit, on en aura davantage et on pourra traduire par des courbes certains indicateurs, donc par exemple ceux qu'on aura définis dans l'objectif précédent. Alors, je vais peut-être faire la partie basse et puis après aller vers les pistes concrètes. Donc, la deuxième flèche, deuxième élément, c'est elle porte sur les formations. C'est un référentiel qui est complexe, qui n'est pas facile
à aborder. On l'a vu également là, sur d'autres sujets comme le DVF. Il y a une partie d'appropriation et de connaissance qui est indispensable pour bien utiliser ces produits-là. Donc, ce sera le cas pour tous les sujets. Et donc, un volet formation sera très important à mettre en œuvre pour justement faciliter l'appropriation d'outils, de méthodes, de référentiels. Donc, l'exemple, c'est justement celui de DVF. Et puis, le deuxième, alors j'ai un masque. Hop. Et puis, donc, le géostandard ZAE qui a déjà largement avancé de ce côté-ci. Voilà, donc là, il y a énormément eu de pistes à l'issue du séminaire, donc on va en citer quelques-uns, peut-être pas tous. Mais ce qui est intéressant de relever dans la partie séminaire, c'est que certains relevaient en fait de croisements de plusieurs éléments de groupes, de différents groupes. Donc, par exemple, relier le groupe Oxol et ZAE sur la question de la vacance, donc vacance des zones d'activité, par exemple, du renouvellement urbain et puis des friches, donc friches industrielles en particulier, qui pourraient se trouver dans ces zones. Voilà. Après, on avait eu des questions également sur des occupations très spécifiques qui ne sont pas forcément faciles à identifier vues de haut et qu'il faut croiser avec d'autres éléments pour repérer, donc en particulier les zones humides et les haies qui ont une morphologie particulière et difficile à tracer en occupation du sol polygone, enfin type polygone. Voilà. Donc, il y a d'autres projets en fait, qui vont venir compléter cette occupation du sol type. Voilà, et puis donc il se pose une question, quels que soient les sujets, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est à quelle échéance on va pouvoir faire tout ça et quelle échéance avec quels moyens, donc en particulier moyens humains, moyens budgétaires. Voilà, alors il y a deux autres exemples, dans Creuse, densification, et puis l'analyse fine des tissus urbains, comme distinguer le bâti ancien et le bâti récent, qui demandent là aussi de l'information supplémentaire et de l'analyse à partir de l'occupation du sol, mais pas que. Je pense que je fais une petite pause. Il faut qu'on. Non, on n'est pas en retard. Hein. Je te laisse terminer la présentation et on prendra les questions éventuelles, réactions dans la foulée. Donc la dernière partie va être assez rapide. Il n'y a pas d'objectif stratégique propre, mais en fait, elle se glisse entre les deux autres. Elle est au service des deux autres. C'est tout ce qui relève de la communication. Donc avec les travaux qui sont réalisés dans le cadre du RECER, valorisés dans ce cadre-là et puis au-delà, donc en créant des supports de communication ou en poursuivant ce qui existe déjà, comme par exemple la lettre d'information du RECER. Élargir aussi à des publics qui sont moins pointus que vous. Donc, par exemple, les élus, et leur montrer tout l'intérêt du travail que l'on fait dans ce RECER. Et puis, assez classiquement, aujourd'hui, publier une page web pour informer tout public des travaux qui sont menés et notamment renforcer cette culture de sobriété foncière auprès de publics très larges. Voilà, donc alors les pistes qui avaient été évoquées au cours du séminaire, donc je pense que alors je ne décode plus forcément, mais bon, il y avait des ateliers effectivement d'acculturation, donc pareil avec des publics plus ou moins larges et plus ou moins avertis, donc en s'adaptant à leurs besoins. Et puis, donc on est très focalisé sur cet outil du MOS, occupation du sol, mais vous savez sans doute qu'il existe d'autres modes d'appréciation de l'occupation du sol et qui peuvent venir compléter celle-ci, que ce soit par
imagerie satellitaire, par cadastre et autres sources d'informations qui compléteront et qui enrichiront cette première base indispensable de référentiel.